Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours heureux chaque fois que je sais que je dois accomplir une œuvre pour le Seigneur. Et comme je vous le disais la fois dernière, mon objectif est que nous puissions avoir une nouvelle vision de l'école du dimanche. Je ne cesserai de le rappeler, nos écoles du dimanche ont besoin d'une renaissance. Hier, nous avons commencé à lire cette œuvre publiée en France le 20 août de l'année 2019. Et nous nous sommes arrêtés alors que nous parlions de l'école du dimanche et de la pédagogie. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas dissocier l'école du dimanche de la pédagogie. Parce que la pédagogie tirait, n'est-ce pas, son origine de la Grèce antique, païdagogos, un mot composé de païdos, enfant, et goria, mener ou conduire. Et on s'était arrêté au niveau où je disais que nous sommes esclaves du Seigneur et nous sommes amenés à conduire les enfants. C'est là qu'on s'était arrêté hier et on était à la page 20 pour la suite. Parce qu'il faut toujours amener les choses à aujourd'hui. Parce que nous avons parlé de la Grèce antique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Aujourd'hui, on distingue aussi la pédagogie générale qui a à voir avec des questions universelles et globales de la recherche et de l'action sur l'éducation et les pédagogies spécifiques ayant systématisé tout un autre corps de la connaissance en fonction de plusieurs réalités historiques expérimentées. Donc nous sommes en train de parler ici des formes de pédagogie. Et là, on distingue la pédagogie générale et les pédagogies spécifiques. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette deuxième partie de la pédagogie. Et je l'ai noté ici. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse parce qu'elle tend vers l'andragogie. Ce ne sont pas de gros mots, on va expliquer, qui est la discipline éducative chargée d'instruire et d'éduquer l'homme en permanence, à n'importe quel moment de son développement, en fonction de sa vie culturelle et sociale. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les pédagogies spécifiques tendent vers l'andragogie. Et j'ai défini ce que c'est que l'andragogie. Je vais reprendre. C'est la discipline éducative chargée d'instruire et d'éduquer l'homme en permanence à n'importe quel moment de son développement en fonction de sa vie culturelle et sociale. À cet effet, les enfants que nous, esclaves du Seigneur, sommes appelés à conduire doivent être instruits et éduqués en permanence à n'importe quel moment de leur développement selon ce qui est écrit. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Vous voyez, ce verset biblique est tiré de Proverbe 22, 6. Je crois que tout bon parent a ce verset dans sa pensée. Par ailleurs, au sein de la pédagogie se sont développées d'autres sciences très importantes, comme la psychologie, qui elle-même est répartie selon les niveaux ou les âges. C'est dans ce sens qu'on parle donc de la psychologie de l'enfant, celle de l'adolescent et de l'adulte. C'est aussi pour cela que dans nos écoles du dimanche, les enfants sont répartis en classes. Donc vous voyez, on parle de la pédagogie de l'enfant, on parlera de la pédagogie, la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adolescent, la psychologie même de l'adulte. Mais reconnaissant que nous faisons de la pédagogie inconsciente, c'est-à-dire que le simple fait de répartir les enfants en classes est déjà faire de la pédagogie sans qu'on ne le sache, car on admet que ce qu'un adulte peut facilement saisir, un enfant d'un certain âge ne le peut pas. Retenons enfin que la pédagogie suppose la méthode, et c'est clair. La pédagogie suppose la méthode, car elle est aussi l'ensemble des méthodes et des pratiques d'enseignement et d'éducation en tant que phénomène social et typiquement humain. Les moniteurs du tabernacle de Mbujimai, je l'avais déjà mentionné quelque part, l'ont compris lorsqu'ils ont mis sur pied un fascicule qui nous permettait de voir comment est présentée une fiche de préparation d'une leçon d'école du dimanche. Je vous invite à consulter le site à cet effet, tabernacledembujimai.org, pour obtenir un modèle de la dite fiche. J'adresse un shalom à ces moniteurs qui abattent un grand travail du côté
du tabernacle de Mbujimaï, ce sont mes collaborateurs. Et ma prière est qu'un jour, on puisse se voir pour réfléchir ensemble sur la manière de conduire les écoles, peut-être aussi sur la définition de nouvelles stratégies, n'est-ce pas, pour apporter certaines innovations dans le secteur de l'école du dimanche. En ce qui me concerne, là c'est ma pensée, on sait tous que parfois l'apôtre Paul parlait, lorsqu'il apportait souvent des questions, des solutions ou alors des réponses aux questions qui lui avaient été posées, il disait non pas le Seigneur mais moi. Et c'est ce que j'essaie de faire à la page 21 ici. En ce qui me concerne, une fiche pédagogique d'école du dimanche doit comporter quelques points essentiels que le moniteur peut organiser selon qu'il est conduit. 1. Des références bibliques. J'insiste, les références bibliques, parce que nous avons dit Sunday School. C'était, n'est-ce pas, comme ça vient de l'Angleterre, c'était des protestants. Tout l'accent était mis sur la Bible. Donc on commence avec les références bibliques. Un objectif, parce qu'il faudrait que le moniteur sache qu'à la fin d'une certaine leçon, il doit atteindre un certain objectif. Il y a l'accroche. Je l'avais déjà posté une fois. À quoi ça sert l'accroche? L'accroche permet d'attirer l'attention des enfants en quelques minutes pour qu'ils aient l'envie d'en savoir plus. Donc quand vous racontez une histoire aux enfants, il faut une partie, cette partie-là qu'on appelle l'accroche, pour que l'enfant ait l'envie d'en savoir plus. Et généralement, puisqu'il a l'envie d'en savoir plus, il a l'envie de revenir à l'école du dimanche pour qu'on lui en dise justement plus sur l'histoire qui est racontée. Donc il y a la leçon elle-même, il y a la prière et il y a les chants. Il y a également des questions qui peuvent être posées juste après la leçon en tant qu'activité ou plus tard dans un jeu de révision ou concours. Voilà donc ce qui concerne l'école, la relation qui existe entre l'école du dimanche et la pédagogie. Donc je disais, une fiche de pédagogique d'école du dimanche doit comporter quelques points essentiels que le moniteur peut organiser selon qu'il est conduit. J'insiste sur les références bibliques. Un objectif, l'accroche qui permet d'attirer l'attention des enfants en quelques minutes pour qu'ils aient l'envie d'en savoir plus. On a la leçon elle-même, on a la prière, on a les chants. On peut bien évidemment soutenir sa leçon avec les citations de frère Branham. On ne devra pas oublier des questions, c'est-à-dire une petite évaluation pour voir si les enfants de l'école du dimanche ont pu saisir quelque chose de la leçon qui leur a été apportée. Maintenant, 2, petit 3, le rôle des parents dans l'école du dimanche. Cette partie, elle est très importante parce que, justement, les parents ont souvent pensé que ce n'est que la responsabilité du pasteur dans l'église, ce n'est que la responsabilité des moniteurs. Une fois qu'ils ont voté les moniteurs, pour eux, ils n'ont plus rien à faire. Ou que non, c'est très important. Ils ont un rôle important à jouer dans l'école du dimanche. La prise en charge des enfants ne concerne pas que les moniteurs. Or, c'est la réalité que nous avons dans nos écoles du dimanche, où nous constatons que les parents considèrent l'école du dimanche comme une institution facultative, une sorte de distraction. Pourtant, ce sont les parents qui les premiers doivent éduquer leurs enfants. C'est ainsi que Frère Branham, parlant du jeune homme riche, montrait que l'éducation que ce dernier avait reçue lui venait d'abord de ses parents. Jésus lui-même n'a pas manqué d'apprécier ce garçon tout en lui rappelant ce qui lui manquait. Notre prophète a montré le rôle joué par l'ensemble des membres de la communauté éducative. D'abord les parents, ensuite la maîtresse ou le maître et enfin Dieu, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, être représenté ici par le pasteur. Remarquons que la responsabilité incombe d'abord aux parents. C'est pour ça que Frère Branham dit, il dira, je crois dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 1965, au paragraphe 53. Mais d'assumer les responsabilités, parfois, ça nous écorche de faire ça. Et comme père, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant. Ces petits-enfants, vous ne voulez pas faire ça. Mais en tant que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Parce que la Bible a dit, ménage la verge et tu gâteras ton fils.
Donc, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité de la citation, ils peuvent la lire dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel du 17 février 1965 au paragraphe 53. Le rôle des parents dans l'école du dimanche est celui de la complémentarité. Ça a toujours été ça, même dans nos écoles conventionnelles. C'est les parents qui apportent, n'est-ce pas, les parents et les enseignants qui, unis ensemble, éduquent les enfants. Donc, dans la mesure où les parents sont appelés à communiquer avec les enseignants, et dans ce cas précis, les moniteurs. Parce que nous sommes des moniteurs, donc les parents doivent communiquer avec nous. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les parents qui parfois nous abordent, nous les moniteurs, pour nous confier spécialement le cas de leur enfant. Et ça a toujours porté des fruits. Donc j'invite les parents à travailler en collaboration avec les moniteurs. Quand ça ne va pas à la maison, on interpelle le moniteur, on appelle le moniteur, on dialogue avec le moniteur pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir ramener cet enfant. Rappelez-vous, je vous le disais déjà dans la première partie de la lecture de ce livre, quand je reprenais les paroles d'Auguste Schaffer, que 57 prisons avaient été fermées. Et quand je finissais avec cette partie-là, j'avais dit, l'école du dimanche a le pouvoir de ramener les enfants qui ont pris une mauvaise voie. Dans un document réalisé par Marie-Laure Fradin et Laetitia Guermont et transmis par Laurence Klein-Kloss, le mot communiquer vient du latin communicare, qui signifie partager. Il prit ensuite le sens de être en relation avec, de cum, avec, et municus, de munus, charge, fonction, tâche. Communiquer, c'est transmettre un message par un canal à un récepteur. Maintenant, pourquoi la communication est-elle importante à l'école du dimanche? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les parents doivent travailler avec les moniteurs? Pourquoi communiquer? Pour transmettre une information, pour avoir une information, pour chercher à savoir, à comprendre, pour expliquer. Les objectifs de cette communication sont la réussite des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la réussite des enfants. Ensuite, c'est l'un des objectifs, réduire la distance des parents avec l'école du dimanche en clarifiant le rôle, les attentes de chacun afin de travailler en cohérence et complémentarité et éviter ainsi des malentendus. Rappelons qu'avant que ces relations école-famille ne soient instituées, nous avions, retenez ça bien, des collèges jésuites. Qu'est-ce que ça voulait dire? Collège jésuite, école coupée du monde familial pour promouvoir la religion. C'est-à-dire que, on dit ici, l'école était coupée du monde familial. C'est-à-dire que c'est la religion qui était au centre. Et on ne gérait plus la famille. Ça veut dire qu'on ne gérait pas ce qui venait de la famille. Il fallait que les enfants mettent en pratique uniquement ce que la religion leur imposait, sans tenir compte des familles dans lesquelles ils sortaient. Ensuite, on avait l'école de la Troisième République. Là, c'était l'école coupée, n'est-ce pas, de la famille pour promouvoir la République et donner un sentiment d'identité nationale qui faisait défaut à l'époque. Mais au XXIe siècle, ce n'est plus le cas. Donc même dans nos écoles du dimanche, il faut que ce soit une coéducation. Et c'est quoi la coéducation? On parle des écoles d'aujourd'hui, écoles qui essayent de faire participer les parents à l'éducation de leurs enfants. C'est dans ce dernier contexte que nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis un peu revenu sur la loi d'orientation de 1989 en France qui reconnaît les parents comme membres de la communauté éducative. Et ça, c'est d'après l'article L111-4 du Code de l'éducation. Je n'ai pas besoin de citer ça. Ils ont appelé ça ici, je crois que c'était la loi Jospin. C'était la loi Jospin. On peut voir ça à la page 24. D'après la circulaire Mallette des parents numéro 2106 du 15 juillet 2010, nous voyons que l'implication des parents premiers éducateurs de leurs enfants est un facteur essentiel de réussite scolaire et doit par conséquent constituer un objectif prioritaire du système scolaire. Donc, je parle de l'apport des parents. Maintenant, je veux parler d'une maman. C'est une maman qui a marqué l'histoire et ce qu'elle a appliqué pour l'éducation de ses enfants peut être utile également aujourd'hui pour plusieurs mamans.
Donc, je l'ai noté ici à la page 25. Prenons le cas d'une mère qui s'est donnée à fond pour l'éducation de ses enfants. Et nous savons qu'elle en avait plus que beaucoup parmi nous. Elle pourrait nous servir d'exemple. C'est pour ça que je vous ai promis qu'on devait revenir sur les stratégies qu'elle a utilisées pour pouvoir éduquer ses enfants. Elle s'appelait Susan Wesley. Susan Wesley était la fille du docteur Samuel Annesley et Mary White, la mère de John et Charles Wesley. Elle naît le 20 janvier 1669 et meurt le 23 juillet 1742. Il est dit d'elle qu'elle fut la mère du méthodisme. Donc quand je traduis ça, parce que les thèmes, le fragment que j'ai choisi pour illustrer ça apparaît en anglais, mais j'ai traduit. On dit dans ce fragment, quand je traduis en français, que bien qu'elle n'ait jamais prêché un sermon ou publié un livre ou fondé une église, elle est connue comme la mère du méthodisme. Pourquoi la mère du méthodisme? Parce qu'elle a enfanté des hommes de réveil. Parce que le fondateur même du méthodisme, ce n'était pas, n'est-ce pas, Susan Wesley, c'était son fils, John Wesley. Et parce qu'elle s'était appliquée, on dit, bon, comme c'est elle, n'est-ce pas, qui s'est appliquée pour l'éducation de ses enfants, puisqu'un homme de réveil en est sorti, alors c'est elle qui sera considérée comme la mère du méthodisme. Donc, Suzanne fut une mère pieuse, je l'ai posté même d'ailleurs sur Facebook, qui enfanta des hommes de réveil. Elle était la 24e des 25 enfants de ses parents. Au cours de sa vie, elle suivit l'exemple de sa mère, consacrant une heure matin et soir à prier et à méditer les Écritures. Sa consécration fut récompensée car John Wesley et son frère Charles Wesley en furent la preuve. Voici quelques conseils que donne Susan Wesley aux parents pour l'éducation des enfants. Quand la volonté, c'est elle qui dit, quand la volonté d'un enfant est totalement maîtrisée et qu'il est amené à respecter et craindre ses parents, alors un grand nombre de folies enfantines peuvent être évitées. J'insiste sur la conquête de la volonté des enfants très tôt dans la vie, car cela est la seule fondation solide et rationnelle d'une éducation chrétienne. Quand cela est bien fait, alors un enfant est susceptible d'être gouverné par la raison et la piété. Donc, plus tard, à partir de la page 26 jusqu'à la page 27, vous allez constater que je donne les 16 points qu'elle a utilisés, qu'elle a appliqués pour élever ses enfants. Mais je vais choisir juste quelques points qui m'ont semblé pas un peu, mais très importants. Les conseils qu'elle donne se résument à 16 points. Donc je vais choisir. Donc, amener les enfants à se soumettre à l'obéissance afin que leurs âmes soient sauvées. Apprendre à un enfant à prier dès qu'il peut parler. Ça, c'est un autre point. Refuser de donner quelque chose à un enfant qui le demande en pleurnichant et lui donner seulement s'il le demande respectueusement. Voyez, ne jamais laisser qu'un acte répréhensible soit sans conséquence. Donc nous voyons les parents aujourd'hui, quand l'enfant agit mal, au lieu de le reprendre, ils ne font rien du tout. C'est pour ça que Frère Wanam a dit, si le parent ménage sa verge, alors l'enfant sera gâté. Ne pas punir un enfant 2 fois pour la même offense. Louer et récompenser le bon comportement. Apprendre à l'enfant à respecter la propriété privée dans les moindres détails. Ça je vais apprendre à l'enfant à honorer fidèlement ses promesses. C'est là quelques points. Donc j'ai dit en 16 points. Pour ceux qui veulent avoir les 16 points, ils peuvent se procurer un livre pour le lire complètement, parce qu'il y a même d'ailleurs des détails sur lesquels nous ne sommes pas revenus ici, qui sont quand même aussi très, très importants. Ça, c'est ce qui concerne, n'est-ce pas, l'origine de l'école du dimanche. Mais je crois que pour ce chapitre 1, je l'ai conclu d'une manière un peu très, très spéciale. Les femmes sont celles qui doivent accompagner les enfants à l'école du dimanche. On se rend compte que quand nous devons amener nos enfants dans les écoles conventionnelles, là, il n'y a pas de problème. La maman se charge de l'accompagner à l'école du dimanche. Mais dans nos écoles, la maman se charge de l'accompagner à l'école. Mais dans nos écoles du dimanche, je ne sais pas ce qui se passe. Nous abandonnons les enfants à eux-mêmes et ce sont les moniteurs qui vont s'en charger.
que les parents prennent leurs responsabilités, surtout les mamans, car Frère Branham disait que les mamans sont le 5e évangile, en dehors des évangiles que nous avons dans la Bible, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comme elles le font lorsque leurs enfants font les premiers pas à l'école, n'oublions pas qu'une pierre posée aujourd'hui servira certainement pour les générations à venir. L'apôtre Paul, retenez ça bien, l'apôtre Paul s'adressant à Timothée, lui rappelant le rôle de ses parents dans sa foi, affirmant, c'est pour ça que j'ai posté ça aussi, n'est-ce pas, sur Facebook, que si nous prenions aujourd'hui la foi comme un héritage, un héritage à transmettre, nous nous attelerions à bien éduquer nos enfants. Donc il a cité là, j'ai pris le passage de Timothée, 2 Timothée 1, verset 5. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Lois. » Vous voyez comment ça se transmet de génération en génération. Et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Voilà, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour résumer cette première partie. Nous sommes partis de l'origine de l'école du dimanche. Nous avons montré que l'école du dimanche était une véritable école, d'où la nécessité d'avoir des manuels didactiques en plus de la Bible. Nous avons montré que la méthode est importante, qu'on ne pouvait pas dissocier école du dimanche et pédagogie. Très important. Et nous avons montré que les moniteurs ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes dans la tâche que le Seigneur leur a confiée. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est pour ça que quelqu'un a dit un jour, ce ne sont pas, n'est-ce pas, les enseignants qui vont apprendre à l'enfant à dire bonjour à l'école. Ce sont parfois des choses qui s'apprennent à la maison parce que la responsabilité incombe d'abord aux parents avant que le moniteur, n'est-ce pas, ne s'en charge. Mais j'insiste sur la communication et la collaboration pour que nous puissions avoir la possibilité, la facilité de suivre nos enfants. Bien, je crois que avant d'aborder ce deuxième chapitre, j'aimerais, n'est-ce pas, citer quelques livres dans lesquels j'ai lu dans ce premier chapitre. Le véritable saut de Pâques, dimanche 2 avril 1961, paragraphe 11. J'ai également cité Henri Pommier, Grande conférence des écoles du dimanche, Magasin des écoles du dimanche, 10 octobre 1862, aux pages 294, 322 et 323. Et je viens de parler de Timothée, 2 Timothée 1, verset 5. De toute façon, toute cette bibliographie reviendra à la fin du livre pour ceux qui s'en procureront. Bien, je vais commencer le chapitre 2, même si je ne le termine pas aujourd'hui. Il commence à la page 29. Et ce chapitre 2 est très capital parce que les moniteurs ne savent pas se prendre en charge. Et comme je l'ai dit concernant l'école du dimanche, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas les effets bénéfiques de l'école du dimanche parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il en est de même pour le moniteur. Donc s'ils ne savent pas ce qu'ils sont eux-mêmes, les moniteurs, ils ne pourront pas prendre leur travail au sérieux. Nous sommes à la page 29, définition. On commence par là, le moniteur. Créé au XVe siècle, le mot moniteur vient du latin monitor, celui qui monte, guide, avertit, et désignait un conseiller. Vous voyez, un moniteur doit être un conseiller. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'éclosion de la société des loisirs, le moniteur devient celui qui encadre les enfants en vacances. Dans les années 80, le terme moniteur est remplacé par celui d'animateur. Pour nous, quel que soit le sens qu'on lui donne, les verbes qui attirent notre attention ici sont montrer, guider, avertir, encadrer, ainsi que le nom animateur. Vous voyez, donc quand nous devons montrer ou guider un enfant, nous devons nous-mêmes avoir une certaine personnalité. Parce que c'est pour ça que je disais à certains que pour montrer Dieu aux enfants, il faut devenir Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes devons être des modèles. Parce que l'imitation est l'une de leurs caractéristiques. Surtout les tout petits. Ils aiment imiter. Ils aiment faire ce qu'ils voient faire. Ça, c'est très important. Donc, d'après le dictionnaire, le moniteur est un pédagogue chargé de montrer comment faire dans une discipline, de guider ou d'aider.
Le moniteur est donc une personne qui oriente, qui enseigne. Et dans ce sens, on ne doit pas perdre de vue qu'on doit être appelé à le faire. Car dans l'ordre de l'Église, l'ordre dans l'Église du 6 octobre 1958, Frère Branham affirmait que chacun sache que Dieu le tient pour responsable de son travail. Chacun devra rendre compte. Donc, si on sent que c'est un travail qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas, n'est-ce pas, considérer ça comme une aventure. Il est mieux de laisser. Donc, je reviens sur qui peut être moniteur. Donc, il y a d'abord la personne. Je vais insister sur deux aspects. Qui peut être moniteur? Il y a deux aspects. Il y a la personne du moniteur et il y a la personnalité du moniteur. À la question de savoir qui devrait être les moniteurs, Frère Branham répondait, nous sommes dans, je crois, dans l'ordre de l'Église du 26 décembre 63, à la page 16, paragraphe 71. Frère Branham répond à une question 226. La personne du moniteur. À la question de savoir qui devrait être les moniteurs, Frère Branham répondait, nous y voilà. C'est à vous d'élire vos moniteurs et vous devriez le faire, les placer là, trouver quelqu'un, convoquer l'Église et dites qui se sent conduit par le Seigneur. Donc on doit se sentir conduit par le Seigneur. On ne se lève pas un matin parce qu'on veut être moniteur, parce qu'on veut essayer. Alors choisissez un moniteur qualifié et que cela se fasse. Je me rappelle que même dans nos écoles, on a besoin, vous entendez des enfants qui disent grand prof. Grand prof. Bon, ils sont grands profs. Bon, c'est un don que le Seigneur leur a accordé dans la manière de transmettre. Je crois qu'il y a aussi des grands profs, entre guillemets, dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham parle de moniteurs qualifiés. Et que cela se fasse. Cela doit être fait avec le plus grand sérieux, frère. Cela doit être sérieux. Si le moniteur ne remplit pas les conditions requises, alors changez de moniteur. Donc, c'est ce que j'essaie de développer ici. Vous voyez, qui peut être moniteur? Il faudrait que notre moniteur soit une personne rigoureuse, qui doit remplir toutes les conditions requises. Et si ce n'est pas le cas, Frère Branham dit, changez-le. La citation, je l'ai déjà dit, est tirée de l'ordre de l'Église du 26 décembre 1963. Je vais finir avec la personnalité du moniteur. Et nous allons laisser le troisième chapitre qui concerne les classes de l'école du dimanche. Un moniteur, la personnalité du moniteur. Un moniteur doit être quelqu'un qui est fidèlement enseigné. Parce que le pasteur ne peut pas être en train de prêcher une certaine doctrine à l'église et le moniteur en apporte une autre. Donc, le moniteur doit connaître la doctrine de son église pour la transmettre fidèlement aux enfants de l'école du dimanche. Donc, cette doctrine doit être retransmise, autant pour moi, intégralement, pour être sûr qu'on ne va pas à l'encontre de ce que le pasteur enseigne. Il doit connaître la doctrine de son église, car nous croyons que chaque église a sa doctrine et son ordre ainsi que sa discipline. Le moniteur doit se rassurer que ses enseignements ont pour objectif principal de perpétuer la doctrine de l'église pour permettre aux enfants de grandir avec cela dans l'esprit. C'est pour ça que Robert Hicks ajoutait « Le monde avance par les pieds des petits enfants ». Pour nous, et selon ce que le messager enseigne, un moniteur doit être qualifié. Notre prophète nous l'a enseigné et pour ne pas me répéter, sinon j'allais revenir sur la citation que j'avais déjà lue. Donc concernant toujours la personnalité du moniteur, le moniteur doit être strict et capable de manier la parole. C'est ce que Frère Branham enseigne. C'est ce que nous lisons quand Frère Branham déclare, répondant au paragraphe 73 de la même brochure. C'est à vous de les sélectionner, mais je prendrai une femme âgée qui soit capable de faire cela. Mais pour les adolescents, je reprends, pour les adolescents, je choisirai un moniteur qui soit strict. Parce que nous savons que ces enfants-là sont exposés aujourd'hui, donc il nous faut une personne stricte et non pas toujours en train de faire des pique-niques où l'on fait rôtir des saucisses. C'est très bien. S'ils veulent faire un pique-nique où l'on rôtit des saucisses, mais quand toute la chose est axée là-dessus, axée là sur la parole. Donc, on peut lire cette citation toujours dans l'ordre de l'Église au paragraphe 73. Donc, si nous nous résumons sur le moniteur doit faire preuve de rigueur, il doit être un modèle. Il doit être aussi trouvé irréprochable, car nous savons bien que dans la psychologie de l'enfant, il lui est plus facile de reproduire ce qu'il voit faire que ce qu'il entend.
Les enfants sont de grands imitateurs. Je vais reprendre là les paroles du pasteur, parce que le pasteur, j'apprécie tellement, le pasteur Billy Diabasenga de Réconciliation Tabernacle de Kinshasa, en République démocratique du Congo, est revenu dessus. Il avait fait un exposé sur l'école du dimanche. Et j'avais apprécié cette citation que je vais reprendre ici. Les enfants sont de grands imitateurs. Ils voient en toi un modèle à imiter. Votre habillement, votre façon de parler, votre amour pour Dieu, votre ponctualité, le respect pour les choses de Dieu vont beaucoup les influencer. Et naturellement, quand je finis là, je dis, nous faisons remarquer que le nombre de moniteurs que nous devons avoir est fonction du nombre de classes. Pour dire que lorsque nous allons présenter la troisième partie, nous parlerons des classes de l'école du dimanche. Et je vous invite encore à être très très attentifs, parce qu'il est important de disposer nos enfants en classe. Et pour les disposer en classe, il faut comprendre que ces enfants ont chaque classe doit avoir des caractéristiques. Nous ne pouvons pas les mélanger. Il faut donc avoir des tranches d'âge. Nous allons expliquer pourquoi nous prenons des enfants d'un certain âge. Nous ne pouvons pas les mélanger avec des enfants d'un certain autre âge. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été ravi de vous avoir, de me présenter à vous encore ce soir pour la suite de la lecture de notre livre « Qu'est-ce que l'école du dimanche ?» ou le guide du moniteur. Si le Seigneur le veut, nous allons continuer avec les classes de l'école du dimanche. Shalom.